À 6h44, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Karim Benzema mis en examen pour complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. S'il est condamné, le joueur du Real Madrid et de l'équipe de France risque jusqu'à 5 ans, voire 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Bonjour Carole Gomez. Bonjour. Vous êtes chercheuse à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, chargée des questions liées à l'impact du sport sur les relations internationales. Pour commencer, si les faits sont avérés, on reste prudent, mais si les faits sont avérés, est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi un garçon comme Benzema, qui gagne des dizaines de millions d'euros par an, prend le risque de se compromettre pour des clopinettes ? Alors je pense que la première chose, effectivement, il faut le rappeler, c'est des faits qui ne sont pas encore avérés. Donc il y a la présomption d'innocence qui est évidemment de rigueur. Après il y a la question de la réalité et la déconnexion de certaines personnes, notamment du football, avec la réalité. Après je pense qu'il ne faut pas tomber non plus dans un foot bashing comme on peut avoir l'habitude de l'entendre depuis déjà quelques années. Ce qui est sûr, c'est que l'impression qui ressort de cette affaire, c'est un petit peu l'amateurisme, le manque de prudence de certains joueurs et particulièrement de Karim Benzema dans cette affaire. Mais ça a pu être le cas aussi dans de précédentes affaires dans le domaine sportif. Mais vous avez déjà vu, vous, dans d'autres sports, dans d'autres pays, des cas similaires, des comportements incohérents comme ça ? Vous les expliquez Alors, on ne les explique absolument pas. En revanche, c'est pas du tout la première fois que ça arrive. Au niveau franco-français, il y avait eu un petit peu ce côté amateur qui avait été retrouvé avec les joueurs de Montpellier, les joueurs de handball, les frères Karabatic, etc. Les paris truqués. Exactement, où c'était véritablement, ça faisait un peu les pieds nickelés qui étaient intervenus, alors que c'était véritablement une interdiction de la part de la fédération de handball et de la ligue de handball de parier sur des matchs de son sport et non, plus particulièrement sur les matchs de son club. Le point commun entre les frères Karabatic et Benzema étant que ni les uns ni l'autre n'ont besoin de cet argent, on est d'accord, hein ? Ça c'est indéniable. Après, je pense qu'il faut aussi arriver à justement faire la part des choses. Il y a des erreurs qui ont été commises. Si elles ont véritablement été commises, elles doivent être condamnées comme tout autre. Ce sont des citoyens lambda. Après, ce qui est aussi le travers dans lequel il ne faut pas tomber, c'est un foot bashing, un sport bashing, ou considérer que le sport est totalement et entièrement déconnecté de la société. Il faut surtout pas sous-estimer tout le travail qui est fait par les éducateurs, les formateurs. Oui, là vous nous parlez du sport amateur, tout à fait. Mais est-ce que le sport professionnel n'est pas complètement déconnecté de la société ? Logiquement, il y a justement au sein des structures à la fois de la fédération ou à la fois des ligues, des personnes qui sont là pour encadrer. Il y a des services juridiques qui sont là pour rappeler les droits et les devoirs de chacun des sportifs. Carole Gomez, sportivement, quand Noël Le Graët déclare « il n'y a pas d'affaire Benzema », est-ce que vous êtes d'accord avec le président de la Fédération française de foot ? Sportivement, il n'y a pas d'affaire. Ça veut dire en gros qu'il n'y aura pas d'impact pour l'équipe de France ? Alors, je pense que c'est deux questions différentes. La première, sportivement, il n'y a pas d'affaire. Pour l'instant, à partir du moment où il n'y a pas eu de jugement, on ne peut pas se prononcer sur la question. Donc, d'ailleurs, Benzema avait joué l'Euro 2012 en étant mis en examen dans l'affaire Zaya à l'époque. L'affaire Zaya était intervenue en avril 2010, donc ça avait totalement en juin. Ouais, et ça avait totalement bouleversé la préparation. Concernant l'impact sur l'Euro qui est donc en juin, ça on peut véritablement pas se prononcer. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un contexte lourd, des pressions qui vont être faites à la fois médiatiques sur cette question-là. Et donc, du coup, ça va être aussi le rôle de Didier Deschamps d'intervenir en tant que leader, s'imposer, recentrer sur les choses qui comptent, à savoir le football. Est-ce que Didier Deschamps est-ce qu'il peut consulter les autres joueurs de l'équipe pour leur demander leur avis, par exemple ? Je pense que c'est pas forcément là on rentre vraiment dans la psychologie de Didier Deschamps, donc ce serait peut-être aller un peu loin, mais ce qui est sûr, c'est qu'il doit arriver à s'imposer en tant que meneur d'hommes, en tant qu'entraîneur, et qu'il incite les autres joueurs à se détacher un petit peu de ce côté people qui sort totalement de la sphère du sport et qui doit justement se recentrer sur les choses essentielles. Il va y avoir aussi une pression de l'opinion publique. On a un tweet là de Lucas avec le hashtag un matin. Comment peut-on se poser la question ? Benzema, après être passé aux aveux, ne doit plus porter le maillot bleu. C'est ce qu'on pouvait dire tout à l'heure, c'est qu'il y a une pression qui va être extrêmement importante à la fois de la part de l'opinion publique, et c'est bien normal. Si ce qui lui est reproché aujourd'hui est avéré, il doit y avoir des conséquences à la fois on va dire judiciaires sur cette question-là. On ne peut pas laisser, il ne peut pas
y avoir un sentiment d'impunité dans le milieu du sport. C'est un citoyen lambda, s'il a commis une infraction, il doit le payer en conséquence. En tout cas, ça abîme l'image de l'équipe de France quand même, au-delà de ce qui s'est passé ou pas passé, et évidemment dans le respect de la présomption d'innocence. Là, depuis 2 jours, on reparle de Zaya, on reparle du bus de Nice Now, on se dit voilà, c'est une équipe de voyous, ils ne nous ressemblent pas, etc. Ce qui est d'ailleurs sans doute très injuste, mais ça abîme l'image de l'équipe de France. Ce qui est surtout dommage, c'est que s'il y avait, on va dire, une amélioration de l'image de l'équipe de France. Il y a eu, on va il y a eu un vrai travail qui a été fait. Il y a eu un vrai travail. Ça a commencé avec Laurent Blanc d'ailleurs. Exactement. Il y avait eu une succession d'affaires à la fin, à partir du moment où les défaites arrivaient en équipe de France. La période 98-2000, champion du monde, champion d'Europe, tout pouvait leur être pardonné. Parce qu'il y avait, et en plus, il n'y avait pas véritablement d'affaires. Et puis, il y a commencé à avoir des anicroches, il y a commencé à avoir des petits blocages. Et à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui intervenait pour l'équipe de France, on leur tombait systématiquement dessus. Laurent Blanc, vous l'avez dit, mais aussi Didier Deschamps, ont justement mis en œuvre un certain nombre de réformes, d'accompagnement, pour justement éviter ce genre de choses, ne pas tomber dans les travers qui avaient été adoptés précédemment, et faire en sorte de donner une image positive de l'équipe de France, qui est l'image que doit avoir le sport, là, à savoir un modèle. Tout ça est très brouillé parce qu'on nous dit que Benzema va peut-être jouer dès dimanche au Real Madrid, mais qu'il ne jouera pas les matchs de l'équipe de France parce qu'officiellement il est blessé pour le 13 novembre. Voilà. Benzema, c'est 81 sélections, 27 buts, il a déjà été capitaine de cette équipe de France de foot. Pensez-vous que l'Euro se jouera sans lui ? Ça, on peut pas. Alors, il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu. 1, les côtés blessures. 2, les performances en club. C'est ça qui sont déterminants. Et la place qu'il peut avoir au sein de l'équipe. Parce que c'est, on va dire, c'est une alchimie qui doit être retrouvée. C'est un équilibre qui doit être trouvé. On dit toujours que c'est un groupe. Il faut que le groupe s'entende bien. Et c'est aussi une cohésion qui doit être absolument maintenue. Et puis, il faudrait que le contrôle judiciaire soit levé parce qu'il n'a pas le droit de voir Valbuena aujourd'hui. Exactement. Donc, ils ne peuvent pas être dans le même vestiaire. Ça va poser quelques questions tout à fait pratiques. Merci Carole Gomez d'être venue sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes chercheuse à l'IRIS, spécialisée dans les questions sportives. Merci. Bonne journée à vous.